Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera au-dessus de nos têtes le 18 juin à minuit 35 heure de Québec. Si vous êtes sur un fuseau horaire près de la France ou de la France même, donc cette nouvelle lune aura lieu à 6h35 heure de Québec. Alors, on va situer où se trouvent le Soleil et la Lune. Étant une nouvelle Lune, c'est une conjonction parfaite entre les deux. Alors, Soleil et Lune se situent tous les deux dans le Gémeaux, en toute fin de Verseau, dans le 3e décan, à 26 degrés 43 minutes. Alors, si vous voulez des informations sur la pleine Lune, pour une analyse astrologique approfondie, je vous suggère fortement, comme à l'habitude, d'aller sous la vidéo. Alors, toute l'explication est là, le lien est là pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle lune en Gémeaux et aussi les aspects majeurs. Alors, je vous conseille d'y aller. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement mentionner où se trouve la nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. Alors, on commencera par un petit tour point de vue astrologique et on enchaînera en deuxième partie avec les messages que j'ai tirés pour vous. Alors, on commence tout de suite. C'est parti! Pour vous les cancers, il n'y a pas d'énergie précise au-dessus de votre tête. Alors, profitez-en. Vénus était chez vous, mais elle a quitté votre signe à la mi-juin. Alors, c'est pour ça qu'en cette nouvelle lune, Vénus est présentement rendue en Lion. Donc, pas d'énergie au-dessus de votre tête, mais quand même très rocambolesque, ça bouge énormément. Alors, on en a suffisamment. Hein? Allons-y, point de vue aspect. Alors, les sextiles pour vous, quels sont-ils? On commence par un sextile avec le nœud lunaire nord. Alors, on prend une nouvelle direction, ça fait du bien. On fait peau neuve et on décide de remettre du pétillant, du nouveau. Alors, les choses se remettent à bouger, vous allez voir. Vous avez un sextile avec Uranus. Uranus qui vous permet de, justement, créer ce nouveau-là, de pouvoir implanter dans votre quotidien la nouvelle route que vous voulez prendre. Vous avez un sextile avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, planète de l'abondance, planète des opportunités, de la richesse, la stabilité. Alors, ça va vous faire du bien, les cancers. Vous allez voir des beaux sextiles, hein, franchement. Et vous avez aussi un sextile avec Vesta. Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être et qui vise plus d'harmonie en soi, chez soi, pour soi. Alors, c'est très bon pour vous. Vous avez, par contre, un carré avec Chiron. Chiron, c'est on pourrait l'appeler le chaman du ciel, le guérisseur, celui qui va soigner nos petits bobos. Alors, pourquoi en carré? Soit il n'y a plus rien à guérir, soit vous avez déjà reçu les clés et vous êtes en train de passer par-dessus et de transformer ce qui se doit de l'être. Mais une chose est sûre, il y a un petit carré avec Chiron où il y a d'autres petites blessures qui ressortent. Donc, il reste à voir comment ça va se jouer pour vous. Et passons maintenant au sextile. Sextile avec Saturne. Donc, Saturne qui est le grand sage du ciel, celui qui nous assagit, qui nous ralentit quand on va trop vite. Pourquoi? Pour qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on prenne le temps de voir la situation dans son ensemble, dans tous les angles possibles, afin de prendre une décision qui soit adaptée. Alors, vous êtes en trigone avec Saturne, ce qui fait que vous n'êtes pas sur un runner, vous n'êtes pas en décision sur un coup de tête, ni d'impulsivité, vous réfléchissez bien et ça va vous servir. Trigone avec Neptune. Neptune qui nous aide à imaginer les choses, à mettre un peu de piquant, à voir quelle situation, quelle alternative on a pour faire face à la situation. Et on a finalement un trigone avec le nœud lunaire sud,
Ça veut dire qu'enfin, on se débarrasse de ce qui est trop lourd. Alors, on ose s'affirmer, on ose retirer des bagages, alléger son sac à dos de vie et c'est beaucoup plus facile après de continuer à marcher et surtout de prendre une nouvelle route. Pourquoi? Parce que le sac à dos, maintenant, j'ai de la place pour mettre des choses bien plus intéressantes à l'intérieur. Donc, c'est une image, mais ça peut être parlant pour vous si je vous le dis. Passons maintenant à la deuxième étape de la vidéo, les messages. Alors, on y va avec 2 tarots. Le premier, tarot de la bienveillance. Deuxième, tarot Osho. Et on termine ensuite avec des oracles. Alors, première carte qui s'est présentée, la roue de fortune. La roue est en train de tourner. Elle tourne en votre faveur et elle vous amène douceur, légèreté, émerveillement, joie de vivre. Alors, c'est bon pour vous, la roue de fortune. Et c'est une arcane majeure. Vous avez, comme plusieurs l'ont reçu, la 2 de feu. Le feu représente les bâtons dans d'autres tarots et les bâtons représentent la passion, l'enthousiasme, l'élan de vie, le goût de faire des choses. Et vous, vous avez le 2. 2 de bâtons, ça correspond à quoi? Ça correspond à une hésitation, à un choix entre 2 choses qu'on aime, 2 choses qui nous passionnent. Donc, oui, ça bouge, oui, ça tourne, mais là, on se retrouve en dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers où? Je décide quoi? Alors, pour vous aider, vous avez reçu la page d'eau. L'eau, c'est les coupes. Les coupes, c'est l'émotivité, c'est suivre le courant, c'est s'adapter aux situations de la vie. Et là, vous avez ce jeune enfant qui dit « Moi, j'ai envie d'y aller. Moi, j'ai envie de découvrir des choses. J'ai envie de vivre des émotions agréables. Alors, c'est parti. Moi, j'y vais. » Donc, la roue tourne. Je peux me fier sur celui qui veut vivre des nouvelles choses et ça va me permettre de faire un choix. Comment, dans quelle attitude y aller avant de passer au tarot d'Osho? Je trouve que c'est plus parlant comme ça. On a reçu la carte de l'humour. Alors, regardez le dessin, l'image. Alors, l'humour, on vous dit que je choisis de focaliser sur le côté plus lumineux de la vie, plus joyeux de la vie. Comme le Bouddha, je mets de la joie. Et le fait d'avoir décidé en toute légèreté puis de mettre des choses plus simples dans mon quotidien, ça va vous amener à quoi? Bien, comme le grand enseignant ici, ça va nous amener à apprendre des situations de la vie, à juste tirer des leçons à... C'est pas toujours négatif, c'est pas toujours sombre de dire prendre des leçons, mais c'est juste de comprendre que dans chaque situation, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, j'en fais quoi? Et je poursuis. Comme un enfant. L'enfant, lui, c'est ça qu'il fait. Il essaie des choses, constat, ok, il s'est passé ça, ça n'a pas donné ce que je voulais, ça a donné ce que je voulais, est-ce que je suis content? Parfait, fine, on continue. Pas plus que ça, pas nécessaire de se casser la tête. Allons maintenant voir du tarot Osho, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, le tarot Osho nous parle d'éveil. C'est drôle, parce qu'on a reçu Bouddha, et là, on a reçu une autre statue, mais qui représente la solidité. Et là, l'éveil de quoi? C'est qu'on prend conscience de certaines choses. On en prend conscience, pourquoi? Parce qu'on a fait des constats, parce qu'on a tiré des conclusions par rapport à nos expériences de vie. Et tout ça va nous amener beaucoup d'intensité. Vous allez voir, les cancers, ça va vite. Pourquoi de l'intensité? Parce que vous avez Uranus qui pousse le changement et qui le pousse rapidement. Vous avez Jupiter qui fait croître les choses beaucoup, qui souffle vraiment cette impulsion de vie. Et vous ne serez certainement pas dans la paresse, vous n'aurez pas le temps de rester assis. Tout va tellement rapidement. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en dos de deck, vous avez reçu le chariot. Le chariot avance vite.
Et vous avez aussi reçu la roue de fortune. La roue de fortune, d'habitude, bouge vite. Alors, pas question d'être dans la paresse, d'être dans le repos. Non, non, ça avance. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que les choses commencent à se débloquer. Avec ce chariot, la roue de fortune, l'éveil qui est là. Donc, voyez-vous, tout bouge. Mais vous avez du vôtre à mettre aussi pour aider. Et vu que ça bouge, ça va vous amener vers plus d'abondance. L'abondance, Jupiter qui est en sextile avec vous. Alors, tant mieux, profitez-en. Ça, c'est une grande force et ça va vous faire du bien. Enfin, on goûte à du bon. Et enfin, on voit quoi? On voit l'issue au bout du tunnel. La lumière est là, la lumière brille. Elle est là pour vous aussi, les cancers. Alors, allez-y. En passant par l'éveil, vous allez atteindre votre issue. Et si vous vous posez une question, on vous dit oui, oui, il est temps, oui. Et je termine avec un message de la bienveillance pour venir refermer ma boucle avec le tarot de la bienveillance. Pour vous les cancers, la bienveillance ravive en nous le sentiment d'appartenance qui nous rend soucieux du bien-être d'autrui. Veiller les uns sur les autres, c'est être confiant que si j'entretiens des liens de solidarité entre nous, je favoriserai une vie fraternelle où il fera bon vivre. Par des pensées bienveillantes, je suis éveillée à ce que vivent les autres. Alors voilà les cancers, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ose espérer que ces messages vont être porteurs et vous aideront à traverser le prochain 2 semaines jusqu'à temps qu'on se voit à la prochaine pleine lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous